se réveille. Bienvenue sur Intégral Radio Vision. Lundi, nouvelle semaine, nouvelle aventure. C'est avec beaucoup de plaisir que nous traverserons la ville, les pays, les capitales d'Afrique et voire du monde, à la conquête notamment de l'info, mais surtout dans le but de partager l'émotion et la joie qui sévit au sein de toutes nos vies. Un cumul qui donnera forcément une ambiance positive sur votre antenne, mais aussi chez vous à la maison. Aujourd'hui, nous sommes lundi, c'est le 21 du mois d'août, donc nous sommes exactement à 2 semaines de la rentrée scolaire, notamment au Cameroun. Et pour beaucoup d'entre nous, en ce qui concerne les enseignants, c'est déjà le cas, puisque les enseignants, pour la plupart aujourd'hui, devraient rentrer sur le chemin de l'école pour pouvoir préparer la rentrée des enfants dans les jours à venir, notamment pour le primaire et la maternelle. Bon, pour ce qui est du collège et autres, je sais pas, mais il est important toujours d'être à l'école des semaines avant. Donc, je suppose qu'à 2 semaines de la rentrée scolaire, bon nombre d'établissements ont déjà le pied sur le starting block. Il est juste question de faire des réglages pour pouvoir être à point dans ce qu'on a envie de faire. C'est notre matinale, c'est une nouvelle journée, une équipe sympathique, de jeunes dynamiques qui allient efficacité, compétence et même dynamisme pour vous servir jusqu'à 9 h. L'Afrique se réveille, c'est aussi l'Afrique en elle-même, puisque là on va rentrer direct dans nos proverbes africains. Par exemple, ce proverbe qui dit « qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement ». Qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. En d'autres termes, si vous avez déjà planté un arbre dans votre vie, eh bien, sachez que vous avez été utile non seulement pour la société dans laquelle vous avez vécu, mais aussi pour vous, parce que vous restez dans l'histoire avec ce geste de vous. Et ça, quand je le dis, je pense très fort à ceux qui, d'ailleurs, depuis des générations, apprenaient aux enfants à l'école de pouvoir planter un arbre à chaque fois, parce que, dit-on, ça devrait pouvoir lutter contre le réchauffement climatique. Pour des zones sahéliennes comme le nord, l'extrême nord et la Damawa, ça devrait pouvoir freiner l'harmattan, ce vent très puissant qui souffle dans la partie sahélienne du Cameroun. On appelle communément le vent du nord. Allez, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Passez une excellente journée et que le réveil soit doté de bénédictions pour que ce que vous avez entrevu d'embrasser aujourd'hui ou d'entreprendre puisse être une réussite. Je ne suis pas un prélat, mais on dit parfois que la parole est puissante. Je l'ai dit. Commençons notre aventure avec des voix, mais surtout des belles. Bienvenue sur l'Afrique se réveille. Intégral Radio Vision. L'Afrique se réveille. Sandrine Nanga à l'instant sur Intégral Radio Vision. Sandrine, elle fait partie des plus belles voix de la musique camerounaise. D'ailleurs, elle a fait du chemin. En tout cas, elle a fait partie aussi de cette formation musicale basée à Yaoundé au Cameroun. C'est l'un des meilleurs orchestres qui s'appelle le Makaz, un groupe que je vous conseille d'ailleurs si vous êtes dans le besoin sur le continent pour tout ce qui a trait au live. C'est l'occasion pour nous de faire un clin d'œil aussi à Serge Maboma, un groupe qui a vu naître un autre auteur-compositeur, mais pas des moindres, Bling Bassi. Mais souvenez-vous surtout que Coco, cette chanteuse qui a vécu longtemps au Cameroun d'origine centrafricaine, décédée récemment, faisait également partie du groupe Makaz avec son titre Etam. Restons entre nous sur Intégral Radio Vision et derrière on va rappeler que c'est un lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence, donc il va falloir avoir de la suite dans les idées. Et ça passe par les femmes justement, pour ceux d'entre vous qui êtes mariés, là vous l'avez compris mesdames, il est important d'être en phase avec votre époux. C'est clair que beaucoup d'entre vous vont me dire, tiens, mon mari, je le soutiens, je fais ci, je fais ça, mais finalement, au bout de 30, 40 années de mariage, ou d'un mois, ou 2, 3, 4 mois de mariage, je me retrouve dos au mur parce que, évidemment, lui, il était dans sa bulle et que je n'avais rien compris. En tout cas, il m'a bien roulé. Ça existe. Donc, il y a des bons et des mauvais moments dans la vie, mais il faut rester objectif, il faut rester clairvoyant, avoir de la suite dans les idées. Mais il y a cet adage africain qui dit qu'on ne met jamais ses œufs dans le même panier. Il faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. Et si vous savez ce que c'est que l'œuf, c'est pourquoi on dit qu'il ne faut jamais mettre ses œufs dans le panier. Parce que si vous tombez avec un panier d'œufs, c'est clair que vous pouvez tout perdre. Par contre, si vous les avez séparés du panier, il est probable que le panier contenant des œufs tombe et qu'on estime que l'autre, en principe, qui n'était pas dans le panier, logiquement devrait rester sain et prêt à la consommation peut-être. C'est ce que j'ai envie de dire. Alors, je sais pas moi, comment vous avez dormi aujourd'hui? Est-ce votre jour anniversaire? Ben oui, c'est vrai que c'est un jour anniversaire. On aura l'occasion d'appeler quelqu'un à qui on va souhaiter un joyeux anniversaire. Et pour le faire, il va falloir toujours avoir ce regard de prière pour ces femmes
qui le matin veillent sur leur époux, s'assurent de ce qu'ils portent comme vêtements, est-ce que les documents sont bien rangés, est-ce que le chéri a mangé avant de sortir. Eh bien, en retour aussi, le monsieur doit s'assurer si, après lui, à la maison, les choses doivent se passer dans l'ordre. Est-ce que les enfants, s'il y en a, oui, sinon, est-ce que ceux qui restent à la maison, notamment l'épouse, je suppose, a-t-elle à manger par derrière, pourra-t-elle prendre un petit déjeuner, comment les choses doivent se passer. Il faut toujours avoir cet air de communication lorsque vous êtes en famille, en entreprise, un peu partout. La communication, c'est la clé de tout. C'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes toujours avec vous, en tout cas. J'ai parlé de pensée africaine. Ben oui, là où on s'aime, il ne fait jamais nuit. Là où il y a de l'amour, la nuit est rare parce qu'il y a forcément toujours à dire. Et donc, où il n'y a pas d'amour, la nuit est très vite tombée parce que, oui, c'est parfois l'isolation, c'est la solitude. Les couples, c'est vraiment une expérience que je vous invite à découvrir si vous êtes encore célibataire. Allez, très bon réveil à vous. 7h et 6h, pardon, heure locale et 22 minutes maintenant. On se prépare pour aller retrouver notre astuce santé autour de 6h30. Voici une autre chanson, un autre chanteur, mais pas des moindres, un phénomène. Sisoul, pour saluer ceux qui nous retrouvent sur le ciel de Yaoundé. C'est une sorte de réplique à ces dames qui prient, pensent pour du bien pour leur mari dans leur boulot. Lui, il estime que oui, nous aussi hommes, nous devrons avoir de la pensée profonde et surtout de l'encouragement pour nos épouses. Ça, c'est pour ceux qui sont mariés. Bon, vous qui avez des copines et autres, c'est pas exclu de pouvoir prendre soin d'elle et vous dire oui, c'est ma moitié, je l'ai choisi, je vais assumer. C'est de ça qu'il est question. Et pour Sisoul, si son épouse tombe, il tombe aussi. Et moi, ça, je suis d'accord pour cela. L'Afrique se réveille. Franchement, écoutez, parfois dans nos productions en télévision ou en radio diffusée, c'est clair que je vous conseille de souvent demander à vos chaînes et stations de radio ou de télévision préférées de vous envoyer parfois des making-of, des émissions que vous regardez avec beaucoup de plaisir. Non, ce sera simplement too much, quoi. C'est-à-dire que, à la limite, vous allez vouloir simplement qu'on vous envoie les make-off, les make-off, au lieu de vous envoyer le programme en lui-même. Tellement c'est doux, en fait, vous voyez. Il y a tellement de choses qui se passent en le temps d'une transition que vous ne saurez comprendre. Allez, on va aller retrouver Monsieur Flavien Ndongo pour notre chronique. Et aujourd'hui, la chronique est consacrée à des choses simples. Je sais pas, Flavien, comment est-ce qu'il a dormi sur la journée? Est-ce qu'on a des bonnes idées ou des prévisions qui vont être à notre avantage? On le saura dans les prochaines secondes. Alors, on parlera notamment du franc CFA aujourd'hui, lundi, avec notamment l'appui des uns et des autres. Vous avez été nombreux à redemander le sujet. D'ailleurs, je me souviens que nous l'avons diffusé en semaine dernière et on tentera de revenir à vous avec des explications. Flavien Ndongo signe sa chronique ce matin sur la question de la monnaie. L'Afrique se réveille. La question mérite d'être posée, puisqu'il s'agit d'une réforme qui fait tant de bruit en Afrique et partout ailleurs à travers le monde. Puisqu'il s'agit donc d'une démarche, l'Afrique de l'Ouest a pris le pas dans la restructuration de son économie. Là-bas, on parle d'une monnaie commune d'ici 2027. Les 15 États de la zone UEMOA ont en effet adopté une feuille de route en vue du lancement d'une monnaie commune, tandis qu'en Afrique centrale, on traîne lourdement le pas. Facile donc de comprendre que ce changement ne concerne pour le moment que les pays d'Afrique de l'Ouest, mais les États d'Afrique centrale, qui utilisent également le franc CFA, continuent dans leur tergiversation habituelle. Les citoyens de la zone CEMAC se contentent seulement des effets d'annonce. Au Cameroun, en Centrafrique, au Congo-Brazzaville, au Gabon, en Guinée équatoriale et au Tchad, ont entendu que ces pays envisageaient eux aussi une évolution de leur monnaie. Les dirigeants des 6 pays de la CEMAC se sont même retrouvés pour examiner la question de l'accord monétaire avec la France et ont promis de réfléchir à une nouvelle coopération. Mais rien ne montre cette détermination de sortir du franc CFA. Dans les couloirs de la commission de la CEMAC, on a suivi d'une oreille que les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur volonté de disposer d'une monnaie commune, stable et forte. Concernant particulièrement la coopération monétaire avec la France, portant sur le franc CFA, ils ont chargé la Banque des États d'Afrique centrale de proposer un schéma approprié conduisant à l'évolution de la monnaie commune.
Sur cette démarche, certains économistes préfèrent jouer la carte de la prudence, puisque selon l'immense majorité, la garantie française dépend des réserves et les réserves sont mutualisées. Donc, s'il y a une partie des réserves qui vient à manquer, rien ne dit que l'Afrique centrale pourrait garantir une monnaie. On peut donc comprendre avec d'autres analystes financiers que les changements monétaires en Afrique de l'Ouest auront des répercussions sur l'Afrique centrale. La monnaie pour chaque pays ou pour les communautés monétaires, il en faut forcément, mais pour mettre en place une monnaie unique à l'échelle des 6 pays ou même des 15 pays, il faut des préalables. Il faut même une réelle volonté, loin des annonces politiques. Et après, il y a la question concernant la garantie de convertibilité des monnaies qui devrait toujours être assurée par la Banque de France. Bonne suite, monsieur. L'Afrique se réveille. Aujourd'hui, on est beaucoup plus make-up parce qu'on veut être à la pointe de la modernité. C'est normal vu le contexte parce que la mode, elle est évolutive. Make-up, fond de teint et tout ce qui va avec, à force d'en mettre à chaque fois, à force d'en enlever chaque fois, le visage nécessite un entretien. Messieurs, vous aussi vous êtes concernés. Est-ce qu'il vous arrive d'être trop fatigué, par exemple, ou alors d'avoir un stress qui vous emmène à avoir une expression faciale triste, une des moins reluisantes que d'habitude, ou alors vous avez la pression au niveau de votre service, dans vos engagements, dans vos sorties, vous avez une pression. J'imagine par exemple avec la rentrée scolaire aujourd'hui, il y en a certainement qui se demandent comment faire, comment. Et le visage a cette expression-là, n'est-ce pas, de montrer qu'il y a un souci. Et il faut le corriger. Alors, l'astuce, elle est très simple. On va rentrer un peu dans tout ce que nous avons reçu par la grâce, parce que tout est grâce, je le dis tantôt. Nous allons retrouver un arbre, une plante qu'on appelle l'aloe vera. L'aloe vera, c'est une grâce que nous avons reçue. Cette plante vient un peu de partout, du côté des États-Unis, du Brésil et tout ça, et nous l'avons ici en Afrique. Comment y remédier? Alors, juste prendre une cuillerée à café du gel d'aloe vera. L'aloe vera, c'est-à-dire que vous enlevez la partie épineuse au niveau des bords et puis vous passez le couteau au milieu de la longue tige. Quand vous ouvrez, il y a un gel. C'est ce gel-là que vous prenez. Vous prenez donc l'équivalent d'une cuillère de gel d'aloe vera à laquelle vous allez associer une cuillère à café de miel. Ce ne sont que des éléments naturels là. Juste une cuillère à café de miel. Vous allez donc faire un mélange et appliquer sur le visage. Vous allez l'appliquer sur le visage. C'est valable aussi pour votre corps. Si vous voulez faire un gommage entier de la tête aux pieds, eh bien, c'est permis. Ça n'a aucun effet néfaste sur la santé parce que d'après les spécialistes, ce sont des éléments purs de la nature qui n'ont aucun composant chimique. Ce n'est pas passé en machine, c'est pur, c'est vrai. Vous appliquez sur votre visage, puisque c'est la partie du corps qui nous interpelle ce matin, et vous laissez reposer 20 à 30 minutes. Maintenant, il peut s'avérer qu'en journée, vous n'avez pas le temps, et le soir, vous privilégiez par exemple la nuit pour laisser passer le masque sur le visage, eh bien c'est permis. Vous pouvez également faire ce masque-là et dormir, vous réveiller le matin et y appliquer, n'est-ce pas, un gant trempé dans de l'eau tiède avec lequel vous allez nettoyer délicatement votre visage. Alors, cette opération-là permet de ralentir le vieillissement de votre visage, de ralentir l'arrivée des rides, parce qu'il a un effet liftant. Il vous tire le visage de façon naturelle. Hein. Vous n'avez pas besoin qu'on aille, je ne sais pas moi, chez le chirurgien 2.0 qui va vous injecter du Botox ou quoi. Non. Vous prenez juste votre process tel que je voulais détailler, une cuillère à café de gel d'aloe vera et une cuillère à café de miel.
vous appliquez sur le visage et 30 minutes après, 20 à 30 minutes après, vous nettoyez si c'est en journée. Maintenant, si vous pouvez laisser le masque agir dans la nuit, c'est super. Et les spécialistes, je le disais tantôt, pensent que ces éléments de la nature, sans ajout de composants chimiques, sont un précieux allié pour laver la peau en douceur au quotidien. Car à lui seul, l'aloe vera renferme des substances naturelles nettoyantes et émulsifiantes. En même temps, ça vous nettoie le visage, ça vous hydrate le visage et vous paraissez plus jeune. Alors, dites merci à votre visage et prenez souvent soin de votre visage. C'est très, très important. Voilà. Avec toujours ce regard décalé de ce qui est, de ce que nous vivons. Un mauvais choix comment on va dire, de notre dermato, un mauvais calcul de notre soin fait peut-être cosmétique, mauvais produit ou un produit pas adapté, qu'est-ce qu'on va dire? L'envie de suivre ou de faire comme les autres font, ces éléments peuvent aussi concourir à avoir des conséquences graves sur l'apparence du non-vieillissement qui se fait revoir des années après, comme je le disais. Comment vous vous êtes déjà imaginé vous voir aujourd'hui sans make-up, dans 80 ans? Pourtant, toute votre jeunesse, vous avez eu l'impression d'éloigner de vous les rides, et autres. Il y a un filtre TikTok qui vous montre comment vous serez, Vous avez déjà essayé ça, vous? Non. Bon, qu'est-ce qui vous a... Toujours est-il que je suis certaine d'une chose, c'est que je resterai belle même étant vieille. On est d'accord. Voilà, parce que la mode, non seulement elle est évolutive, mais il ne faut pas la suivre parce que X ou Y pense que c'est bon pour elle et donc vous pouvez vous permettre de penser que c'est également bon pour vous. Non, vous n'avez pas les mêmes types de peau, vous n'avez pas les mêmes types d'ADN, vous n'avez, encore que l'ADN est unique, vous n'avez pas les mêmes spécificités en termes de peau, c'est-à-dire que la personne en face de vous peut avoir une peau grasse, vous avez une peau moins grasse ou alors plus grasse qu'elle, et donc les spécificités sont différentes. Mais toujours est-il que l'aloe vera et le miel sont des composantes qui vont sur tous les types de peau. Je dis bien tous les types de peau, à moins qu'il y ait des personnes. Et là, il convient de le préciser, qui soient allergiques au miel ou alors à l'aloe vera. Mais dans la généralité, ce sont des éléments qui vont avec tout type de peau parce que l'aloe vera ne subit aucune transformation. C'est-à-dire, à peine vous le coupez, vous rincez juste la fibre, vous enlevez les parties épineuses, vous l'ouvrez et puis vous l'appliquez sur le visage. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que ça doit en même temps être un exercice parfois quotidien lorsque vous l'avez à portée de main. Jouissez-en parce que votre visage vous le rendra forcément. On trouvera que vous avez toujours un visage beau, propre, frais. Vous paraissez toujours plus jeune. Mais le secret, c'est juste devant vous. Quand on dit que la terre ne ment pas, c'est une réalité, c'est pas seulement une logique, parce que l'aloe vera à lui seul renferme tellement de qualités. Et comme cette semaine-ci, je crois que cette semaine-ci, on va parler de l'aloe vera dans ses différents apports en termes de santé. Demain, on parlera de l'aloe vera dans la santé des personnes diabétiques. Et vous allez voir que l'aloe vera a également un rôle assez réparateur sur le système de l'organisme. Voilà. Très bien. Alors, mes chéris, mes chères épouses, mes tantes, mes cousines, mes voisines. Non, je suppose que toute femme est supposée être à moi. Je suppose, dans mon expression du jour. Il ne faut pas, pas penser que moi... Toi et tes expressions là. Posez-vous des bonnes questions. Suivre, faire du suivisme, c'est une chose. Savoir ce qu'on veut dans sa vie, c'est autre chose. Faire parce que la nature nous demande de l'être ainsi et de faire ainsi, ça, je vous le considère. Je vous le confère en plus. Mais de grâce, veillez sur la qualité des produits que vous utilisez pour votre corps. Veillez sur ceux et leur qualité professionnelle, sur ceux qui travaillent sur votre corps. Mes chères épouses, mes chéris, quand j'imagine le nombre de séminaires, le nombre de colloques, le nombre de formations, le nombre d'idées,
la manière à laquelle votre cerveau réfléchit, comment, sur le plan chimique, vous pouvez arriver à composer à partir de ce qu'on vous a dit, de ce que votre grand-mère faisait, de ce que vous avez vu votre voisine faire. Vous arrivez vous-même à avoir une idée de ce qu'il vous faut par rapport à vous-même. Vous êtes loin de la plaque. C'est pas parce que Cathy souffre de paludisme, par exemple, que moi, je viendrai prendre le produit qu'elle a pris parce qu'elle est guérie pour boire parce que je souffre du palu. On n'a pas même palu. Il y a palu dans palu, il y a palu, il y a palu. Il peut y avoir un élément chez moi que ton corps n'accepte pas. Très bien. Et du coup, tu as une allergie. Et l'allergie te conduit directement... Effet indésirable. Voilà. Donc, demandez-vous à quoi vous allez ressembler dans 80 ans, même dans 40 ans seulement. Vous allez voir des jeunes femmes aujourd'hui qu'on a épousées, elles étaient toutes pimpantes, toutes radieuses. Et franchement, nous aussi, on n'a pas tout le temps de faire des séminaires pour voir est-ce que notre femme est vraiment naturelle, est-ce qu'elle est surnaturelle, est-ce que bon, après c'est la femme et on dit que la beauté est relative. Mais tout dépend de quand est-ce que tu l'as rencontrée. Si tu l'as rencontrée la nuit. Elle était déjà pam. Non, si tu l'as rencontrée la nuit. Il est fort probable que le jour... Quand elle enlève son make-up, là, tu te demandes devient si vraiment c'est gris. toujours On dit que la nuit, les chats sont gris. La même personne, mais seulement ce qui convient de retenir quand même, c'est que la femme, dans sa dimension la plus simple, c'est une grâce. Parce que c'est elle qui porte la vie. On est d'accord. D'accord. C'est elle qui, au quotidien, prend soin de tout ce qui est autour d'elle pour que le monde aille mieux. Parce qu'elle seule porte le monde. Si elle baisse les bras, le monde tombe. Et qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Que vous arrivez à tourner j'ai vu des gens dormir avec des concombres sur les yeux, se faire marcher sur le visage, faire marcher carrément des escargots sur le visage. J'ai vu des gens faire ci et ça. Ben, on va prendre d'abord une pause. On revient à toi pour la seconde partie. On en parlera, hein, rassure-toi. Prenons une pause. Sortons d'abord de notre page santé. On revient à vous dans un instant. La suite, c'est tout de suite après le top horaire. L'Afrique se réveille. Intégrale Radiovision. Il est 7h. Intégrale Radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. Oui, ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. Retour à vous, il est 7h, heure locale au Cameroun, et 8h là-bas chez vous. On y a pensé justement en faisant un clin d'œil à ceux d'entre vous qui êtes loin du pays. Et donc, ça vous permettra d'avoir une longueur d'avance. Je ne sais pas si vous êtes en +1 ou en -1 en termes du fuseau horaire. Mais voilà, donc voilà, on vous souhaite bien de choses. Le jour se lève et donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous embrassons également cette haute journée. Mais écoute, Bagrande, on prend une chanson. On revient débattre des questions qui sont importantes. D'accord, Ready? ça marche. Allez, c'est parti. Le temps presse et justement, on fera un petit regard sur la presse dans un petit instant. On va repartir se détendre en musique et on revient avec vous pour pouvoir porter un regard décalé sur des questions et des sujets d'actualité. On a rendez-vous également avec notre astuce sur le sport. Ce sera Afrique Sport dans les prochaines minutes. Nous partirons vivre les moments forts de ce qui fait l'actualité côté sport au Cameroun. Mais aussi, nous reviendrons parler environnement avec des spécialistes. On va parler de Samuel. C'est les sportifs qui savent. Bonjour Samuel. Samuel, hein? Toi, tu préfères Samuel, hein? Non, pas Samy? Non, Samuel. C'est mieux Samuel. C'est le prénom de l'un de mes... Ah, d'accord. Mais vous avez une expression aujourd'hui au Cameroun? Non, moi, je n'ai aucune expression. Il n'y a pas Samichou? Non. C'est Samuel? Oui. Il y en a qui ont déjà dit Samichou. De la FECAFOOT. Samuel, voilà. Courage. Ah, ça, non. Ben, il faut passer par des bons et des mauvais moments dans la vie pour mieux la comprendre. Hein, parce que si vous êtes toujours... montagnes russes. Bah oui, si vous êtes toujours à l'ombre, vous ne saurez jamais quel est l'effet du soleil sur votre corps. Chez nous, les Bantous, on a coutume de dire qu'on ne jette des cailloux que sur un arbre qui porte les fruits. Voilà. Parce que si vous le jetez même sur la toiture, il y a des fortes raisons que cette toiture vous renvoie
le caillou. La preuve, c'est que tout ce que vous jetez à la mer vous revient. Exactement. Pas forcément au visage, mais oui, ça vous revient. Ça vous revient. Allez, transition musique, on revient à vous dans un instant pour être vraiment détendu et décalé sur le sujet de l'actualité. L'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille. Quand j'imagine qu'il y en a qui sont encore en pleine salle de sport le matin et il y en a qui tous les matins vont au sport, mais bizarrement, après la séance de sport, finissent dans un café, un restaurant ou un bar. C'est étrange quand même. Je sais pas comment on peut arriver à brûler des calories et en prendre en un temps record. Ça, c'est une thérapie, moi, j'ai jamais compris. C'est le propre de vous, les adeptes du 2-0. Parce que, oui, parce que je ne comprends pas. Je ne sais pas si j'arriverai à comprendre ça. Vous sortez le matin. D'abord qu'en semaine, Attends, ça c'est colère de femmes qu'on a laissé à la maison pour aller au 2-0. Ça n'a rien à voir. Ici, on n'est pas en colère. On parle, tout simplement. On échange. Tous les matins, tous les samedis matins, à 5h45, parce qu'il y en a qui commencent le 2-0 à 5h45. Il y a un point de rencontre où on se prend d'abord. Mais c'est ça. Tu en sais quelque chose. C'est-à-dire que dans le petit sac, il y a déjà la godasse, on est déjà aux couleurs du 2-0 et tout. À 5h45, on se retrouve quelque part. Dans ce quelque part-là, j'en sais rien, c'est vous qui savez. C'est à 6h, 6h30 qu'ils apparaissent sur le terrain. Ils étaient où, je ne sais pas. Une fois sur le terrain, on s'échauffe, on coule la sueur, on forme les équipes, on revient sur les dernières actualités du 2-0 et tout. Président, dès que le président arrive, c'est le président. Oh, président, mais non, tout est préparé. Après la rencontre, là, les choses vont bouger et tout. Bref, je passe le stade du match, mais après ça, mais tu vois quelqu'un, à peine il s'assoit, il n'a pas fini de transpirer. Et donc, donne-moi une. Donne-moi une. Et quand il prend une, puis une deuxième, puis une troisième, et puis on change de lieu, on va chez la mère de l'autre côté, derrière le collège là-haut, alors derrière l'amphi, parce que là-dedans, chacun sait ce qu'il va chercher. Non mais attends, on ne s'arrête pas sur la bière, on sert en même temps un genou de bœuf dans un pépé soupe très violent, soit avec le macabo rappelé les béquans, comme qui dirait, ou alors, le macaboman, c'est-à-dire le macabo rouge malaxé à de l'huile. Il a la bière. Et il vient de faire le sport. Attends, c'est pour brûler quelle graisse? Claude, je te parle. Ah, d'accord, excuse-moi. C'est pour brûler quelle graisse? Non, si vous vous reconnaissez dans ce qu'on dit là... Non, c'est une vérité. C'est pour brûler quelle graisse. Et quand on finit le pépé soupe, là, c'est juste pour une mise en bouche. Parce qu'après, on va boire. Dans les environs de 14h, 15h, on va d'abord rentrer. Le temps de... Donc, il y en a qui rentrent même. Oui, il y en a qui rentrent. Le temps de prendre le bain. Après le bain, vers 17-18h, c'est la deuxième mi-temps. Parce que le matin, c'était la première. La deuxième mi-temps, on se retrouve chez un pote qui a un snack ou alors un snack où on est habitué, où on est régulièrement présent et tout. On ingurge encore de bonnes gorgées de bière. Jusqu'à tard dans la nuit. C'est à partir de 5h45 qu'il commence à rentrer. Quand il rentre, tu lui demandes que, mais chérie, c'est comment? À peine il dit, non, dis donc, tu as sommeil. Moi, je vais couler toute la bière que j'ai pris là. Je m'en vais m'échauffer. Il reprend une autre tenue de sport, il arbore, il met les godasses, il met les babouches dans le sac. Pap, 6h, il s'en va au 2-0. La troisième mi-temps. Ça se boit à foison, ça discute, ça fait ci, ça fait ça. Et les panthères sont toujours à côté. Toujours. Claude, je te parle. Je vous en prie, madame. Non. Mais regarde-moi quand je te parle. D'accord. Mais en même temps, ça devient une logique. Il y en a qui ne rentrent même pas, c'est-à-dire qu'ils sortent de chez eux le samedi matin, ils reviennent le dimanche, soit vraiment le 2-0 là. Après, nous sommes allés, après. Tu sais, à un moment, il faut souvent faire semblant d'être un imbécile pour faire croire à l'imbécile que oui, vous êtes un imbécile. C'est-à-dire quand il vous trompe, vous restez tranquille. Vous lui dites que oui, j'ai compris. Même s'il vous dit qu'il s'est envolé pour je ne sais pas où, tu dis oui, c'est normal. C'est bon, il n'y a pas de souci. Mais il arrive souvent que vous dites un papa, donc aujourd'hui tu es vite rentré, on t'a chassé là-bas.
parce que vous là. Ah, non. Bon, en réalité, c'est ça. Hein. Mais maintenant, on est face à la rentrée scolaire, plus que 2 semaines avant le retour des enfants en classe. Et la plupart de ces 2-0 là, actuellement, marchent seuls en route en parlant. Parce que ils ne savent pas comment faire. La rentrée scolaire, avec la rentrée scolaire. Ouais. La rentrée scolaire devient la rentrée colère. Bon, il y en a qui vont maigrir, qui vont perdre le poids, ils vont perdre le ventre, ils n'auront plus trop de temps pour aller au sport. Est-ce que tu sais qu'il y en a, lorsqu'ils sont stressés, ils prennent plutôt du poids. Ouais. Oui. Ça fait partie des comment on va dire ça, de la différence qu'il y a entre nous. Hein. Exactement. C'est pareil, vous aimez le hicoque, pareil, l'autre n'aime pas, il aime le sanga, etc. Donc voilà, il y en a qui aiment les femmes brunes, d'autres préfèrent les femmes fortes, corpulences, etc. Chacun ses goûts. Voilà, c'est relatif. C'est la rentrée scolaire déjà. Dans 2 semaines, les enfants seront sur le chemin de l'école. Les inscriptions sont en cours. Il y a pas mal de choses à faire. Alors, à moins de 2 semaines, qu'est-ce qu'on est censé avoir déjà fait? Trouver d'abord l'école. Encore qu'on trouve l'école, à partir du moment où on a le bulletin du 3e trimestre, soit l'enfant reste dans cette école parce que vous êtes dans le quartier qui vous permettrait de pouvoir faire des économies en termes de taxi. Donc l'enfant peut facilement se déplacer. Maintenant, si vous déménagez et que l'enfant a de bonnes notes, là où vous allez aménager, trouver une école dans les environs qui épouse les normes auxquelles les normes de l'école précédente où l'enfant était inscrit, pour pouvoir justement faire la part des choses, c'est-à-dire éviter au maximum de faire des dépenses qui rendront votre budget maigre. Par exemple, le taxi, vous ne pouvez pas être à Bonamoussadi. Votre enfant a fait, par exemple, le lycée d'Aquanon, je dis n'importe quoi. Et une fois que vous déménagez, vous allez à Locpom. Vous n'allez pas payer le transport du lycée de Locpom pour Aquanor, alors qu'il y a un lycée à Locpom. Donc, vous allez trouver forcément un moyen de laisser au lycée de Locpom. C'est de ça qu'il est question. Donc, en même temps, ça, c'est d'un. De deux, essayer de trouver, s'il faille changer de branche, quelle est la branche adaptée par rapport à ce que l'enfant présente en termes de capacité. Pour avancer. Peut-être que les notes dans une certaine matière sont beaucoup moins bonnes que d'autres. Maintenant, s'il veut changer de branche, par exemple, s'il est à la technique et qu'il passe, par exemple, du génie civil à, je ne sais pas moi, à une autre matière, quelles sont les matières contenues dans ce package? Il y a lieu peut-être de rencontrer les responsables d'une école dont vous avez à l'idée d'aller l'inscrire. Rencontrer par exemple l'encadreur de cette matière-là, essayer d'en discuter avec l'enfant sur les retombées, les niches. Ils pourront permettre à l'enfant de pouvoir s'exprimer aisément dans ce qu'il aime faire et garder toujours, et c'est très très important, garder toujours cette relation-là avec l'enseignant titulaire de votre enfant pour pouvoir discuter sur des notes, parce qu'il y a certains parents, pour peu que l'enfant ramène une note en deçà de la normale, il interpelle son professeur, il dit, mais professeur, le problème c'est à quel niveau? Est-ce qu'il faille qu'ici, à la maison, je prenne un répétiteur, ou alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et maintenant, ensemble, vous allez trouver une piste de solution pour pouvoir permettre à l'enfant de mieux s'exprimer sur ce qui est attendu, voilà, et de mieux l'orienter. C'est la deuxième chose. La troisième chose, parlez à vos enfants. Parlez-leur comme vous parlez à de grandes personnes. Surtout que l'enfant, quand il atteint déjà un certain âge, à partir de 10, 11, 12 ans, adressez-vous à lui comme vous vous adressez à une grande personne. Quand vous lui parlez comme une grande personne, dans sa tête, il se dit, si papa ou maman me parle comme ça veut dire que j'ai déjà un certain âge. Et ça va pousser en même temps à une certaine réflexion qui l'amènera à vous poser un certain nombre de questions pour mieux asseoir l'idée que vous voulez qu'il se fasse de lui en tant que grande personne quand vous lui parlez. Donc, c'est aussi ça, suivre l'enfant. On ne va pas payer l'école et laisser l'école faire le reste. Non, il y a un suivi, il y a une continuité, et la continuité, c'est à la maison. Et l'école sert de courroie de transmission plutôt. Voilà, je pense que c'est ça. Quand on a inscrit son enfant, on a gardé le contact avec l'encadreur. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans la plupart des établissements, certaines salles de classe, non pas que certaines, presque toutes
les salles de classe ont des groupes WhatsApp où ils échangent avec des parents pour connaître les difficultés, pour connaître les besoins, pour connaître les informations en termes de planning organisé par l'établissement et tout ça. C'est aussi bon pour le suivi de l'enfant et par exemple se dire que on est réellement suivi et du coup l'enfant qui est adolescent, vous savez que l'adolescence c'est une période assez susceptible où des enfants sont exposés, où des enfants connaissent un certain nombre de choses. Il peut y avoir des compagnies qui influencent, n'est-ce pas, la vision de l'enfant. Il y a des bonnes et des mauvaises compagnies. Maintenant, à vous d'orienter l'enfant de manière à ce qu'il ne soit pas influencé par des compagnies qui pourraient avoir des répercussions négatives sur son parcours scolaire. Et ces groupes WhatsApp-là, l'avantage, c'est que pour peu qu'il ne soit pas allé à l'école, le parent peut demander à l'enseignant, est-ce que mon fils tel Essomba Francis est-il arrivé à l'école ce matin, oui ou non? Maintenant, l'enseignant va regarder dans le cahier d'appel, il n'était pas là. À la maison, c'est une demande d'explication. Pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé? Machin. Et si tu as eu un souci, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Et le parent va prendre des dispositions pour que cela ne se répète plus. Donc, inscrivez les enfants, c'est bien. Suivez-les également, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Ça permettra que vous soyez omniprésent dans tout ce que l'enfant fait, que ce soit à l'école ou à la maison. Très bien. En tout cas, merci infiniment à vous. Vous avez fait le tour. Vous avez vu que je suis resté très poli. J'ai presque rien dit parce que c'est de ça qu'il est question. En tout cas, ce qu'on va dire, là, c'est la période de casse-tête, de véritable traquenard. Le programme des uns et des autres va changer forcément, oui, parce que les habitudes aussi vont aller avec. Le réveil Il va falloir déjà trouver une maison pour soi si on est en déplacement. Et même si on était en règle avec son ancien bailleur ou pas, ça peut dépendre aussi. Donc, il y a forcément l'obligation de déménager pour une famille ou une autre en fonction de la saison pluvieuse aussi. Oui. Elle peut vous amener à partir d'où vous êtes pour ailleurs. La famille peut s'être agrandie entre-temps et papa veut avoir plus grand espace. Et donc, il y a énormément de choses qui peuvent vous amener, pour une raison ou pour une autre, à quitter votre domicile. Donc, du coup, les habitudes seront très compliquées. Où vous allez, il va falloir une nounou, il va falloir trouver un moyen de locomotion. Pourtant, vous allez dire... Mais tu sais, maintenant, il y a des personnes qui... C'est des choses qu'on ne connaissait pas avant. On ne connaissait pas avant. Aujourd'hui, les nounous... Mais l'expérience a montré que sur une échelle de 10, la nounou que vous prenez pour votre enfant, vous ne la connaissez pas. Vous lui faites juste confiance. D'accord? Mais sur une échelle de 10, il y en a au moins 6 qui peuvent être de bonne moralité et 4 non, de moralité douteuse. On avait des vidéos très violentes sur la toile où des nounous se permettaient, je ne vais pas revenir là-dessus. Et dans certaines écoles maternelles. La fessée. Pardon? La fessée de la maîtresse. Non, je ne veux pas parler de ça. J'évolue, je ne suis plus. Donc, au niveau de certaines écoles maternelles, les top management ont choisi de créer ce qu'on appelle les haltes garderies. Les crèches, par exemple, pour les plus petits. Où les enfants, ou nos tout petits de 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 2 ans, 3 mois sont par exemple accueillis. Parce que c'est pas pour qu'on coupe le gagne-pain aux nounous, mais je dis une chose, c'est que une fois dans ces crèches-là, les enfants sont quand même suivis de façon normale, c'est-à-dire que vous venez avec les repas, vous déposez votre enfant, vous avez la possibilité d'aller au travail, de revenir le soir à 16h, les récupérer par exemple. Et en fait, la nounou qui est à la garderie remplace la maman, c'est-à-dire qu'elle est soumise à une autorité qui a un œil assez regardant sur ce qu'elle fait. Donc, s'il y a un problème, s'il y a un manquement à l'éthique qui voudrait que l'enfant soit en de bonnes mains, il y aura des répercussions au niveau de la jeune dame, encore que l'objectif ici est de faciliter la tâche aux parents, moyennant un certain nombre de modalités à respecter. Donc, moi, j'en suis arrivée à une conclusion. C'est ce que j'ai fait à un certain moment. J'avais cette difficulté-là
à sortir avec mon fils tous les matins pour aller au travail. Et puis, je me suis dit, bon, si la nounou, je donne par exemple 50 000, tu vois, et qu'au niveau de la garderie, par exemple, on me demande 1000 francs le mois et peut-être 30 000 francs, 1000 francs par jour et peut-être 30 000 francs le mois. Pour moi, c'est beaucoup plus avantageux parce qu'en même temps, on prend soin de lui, je lui laisse à manger et tout. Donc, au moment de regarder cette piste de solution-là, à défaut d'avoir encore ses parents ou sa maman, parce qu'il y a des grandes mamies qui sont encore là. Pour celles qui ont connu les joies des grandes mamies, c'est-à-dire que maman allait nous laisser chez grand-mère et elle allait au travail. Aujourd'hui, toutes ces personnes sont parties et on est obligé de s'arrimer à la modernité avec tout ce qui se présente comme possibilité. Voilà. Merci infiniment. Mais c'est clair que ça va être pas facile du tout pour les parents. Alors, on vous souhaite beaucoup de chance, mais aussi un autre casse-tête, c'est forcément trouver le bon établissement pour l'enfant. Hein, et quand on sait qu'aujourd'hui, c'est une mentalité qui rentre dans le quotidien, mais à la limite, personne ne dit rien. Et un matin, quand un proviseur ou un directeur d'école est affecté ailleurs, en bourse par exemple, comme beaucoup ont peur aujourd'hui, il s'est dit, il a la malchance, il y a les... Pourtant, il se dit, et c'est clair, c'est vu et c'est connu de tout le monde, que pas mal de... Enfin, je veux dire, sur une échelle de 5, on peut en avoir 3 ou 4 qui, forcément, dans leurs établissements, vendent des places. Ça, c'est très souvent revenu en commentaire, même dans nos éditions de radio. Mais attends, il y en a qui proposent... Il y a un super business autour de l'école, tant pour... notamment les places à l'école, que pour la scolarité en elle-même, tant pour les fournitures que pour plein d'autres choses. Mais il y a des places spécifiques. Après les problèmes des APE, et donc c'est toujours à la rentrée qu'on vient se poser ces questions. Il y a des classes alors que pendant les justement. vacances, il y a possibilité de pouvoir mettre les choses à jour afin que la rentrée soit bonne pour tout le monde. Il y a des classes spécifiques où ce business de notre genre est assez prononcé. La classe de 6e, par exemple. La classe de 6e, par exemple... L'entrée en 6e pour un enfant qui va aller en 6e. Oui. Et les classes d'examen, un coup moins de... Même au primaire, c'est pas souvent évident. Hein. Au primaire, peut-être au privé, mais le primaire, j'en sais rien. Mais pour ce qui est de secondaire, il y a la 6e, la 3e, la première... Encore que bon, si l'enfant a fait la 3e, il a eu son entrée en seconde, c'est mieux qu'il termine là une fois parce que la seconde ouvre la porte à la première qui ferme la porte une fois en terminale. Donc, ça dépend. Mais ce business-là, malheureusement, pour peu que votre enfant veuille entrer, je sais pas moi, dans un établissement, vous venez vous renseigner, le vigile même déjà à l'entrée vous dit, bon, dis donc ici, il y a des règles, il y a ceci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais bon, ce sont des parents aussi qui se battent pour les leurs, mais de quelle manière? Tout est dans la manière, tout est dans la méthode. Tout est dans la manière. En tout cas, beaucoup de chance pour vous, chers parents. À vous, faites tout ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui. Restez comme vous êtes. C'était un bon moment de talk avec vous. Merci. Allez, on se reparle demain lorsqu'il sera 6h40 pour l'astuce santé, oui, avec de nouvelles idées, forcément de nouvelles recettes de grand-mère. Mais... Dans un instant, nous, on a rendez-vous avec l'actualité. On va essayer de voir qu'est-ce qui fait l'actu sur le monde et sur l'Afrique. Mais je vous souhaite une bonne journée. Vous mangerez quoi à midi aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est pas encore. Je ne sais pas. Pourtant, vous les femmes, on dit que vous avez toujours une longueur d'avance sur ce que vous faites. Je sais que je mangerai à midi, mais je ne sais pas encore ce qui sera au menu. Donc, on espère que Moussa ou Maman Domé, j'espère que ce sera ouvert. Hein. Je donne des noms comme ça au hasard. Sita. Hein. Non, c'est les noms communs. C'est les noms communs qu'on avait pour les restaurants, non? Sauf si je dis n'importe quoi. Oh, Maman Iyo. Maman? Maman Iyo. Voilà. Sita, Domé. Hein? Quoi, Tanti? Iyo. Voilà. Pour les boutiques, c'est Alim, Moussa, Abaka. Kizito. Ah, Kizito aussi est un boutiquier. Non, il est juste en bas. Ah, il est en bas. Kizito, oui. D'accord, très bien. Tu vois qu'il y a des activités qui ont déjà des noms. Au marché, c'est quoi? Si tu as Asso. Non, Mamie Prune, Mamie Taro, Mamie Banane. Mamie Plantain. Non, attends, on va reprendre. Au marché, elles ont des noms, c'est Mamie Tomate. Pour ceux qui vendent les tomates. Mamie Concombre. Pour ceux qui vendent les concombres. Concombre qu'on mange, hein? Oui. Mamie Plantain. Mamie Piment. Pour ceux qui vendent le piment qu'on mange. Exactement. Mamie Plantain, pour ceux qui vendent le plantain qu'on mange. Mamie Poisson fumé. Mamie Héros. Mamie Aïe. Mamie
Hélène va compléter la liste. Hein. Et puis j'ai vu une femme qui s'est insurgée face à cela en disant c'est pas possible. Donc parce que je vends le piment, on m'appelle Mamie Piment. Ça a un sens alors, vous voyez comment vous faites vos affaires là. Et vous savez que selon le dictionnaire africain et camerounais, c'est-à-dire que le dictionnaire du quartier qui n'est pas le Laos. Tu aimes trop ça. Non, il faut toujours mettre comment on va dire, il faut toujours se baser sur l'origine des faits ou de l'histoire ou des choses afin de définir où on va. Hein. Donc maintenant, la mère de truc que vous appelez Mamie Piment, vous croyez que son mari va dire quoi? Mais elle vend le piment au marché. Tu sais que quand tu dis ça, c'est tellement beau à entendre que sûrement à la maison, quelqu'un a dit... Non, mais le piment, c'est un condiment qu'on retrouve dans l'alimentation et qui se vend au marché. Comme le concombre est un légume. Par exemple. Qu'on conseille de manger. Comme Mamie Maquero, ça peut être le poisson. On vous demande de prendre 7 fruits et légumes par jour, parmi lesquels le concombre, par exemple. 5 fruits. 5. Ah, j'étais au-delà. Non, j'ai vu que le concombre... Donc, tu peux prendre le concombre, tu rajoutes l'orange, tu rajoutes la papaye, tu rajoutes l'ananas, tu rajoutes la mangue. Ça fait 5 fruits. Donc, prenez rapidement mais une salade de fruits, ça ira. On attend de prendre 5 fruits. Par jour, là. C'est pas évident, non? Le budget... On en parle demain si tu veux. Allez, passe une excellente journée. Merci Claude. À très vite. Il est 7h28 maintenant sur Intégral Radio Vision. Vous regardez le programme L'Afrique se réveille. C'est notre matinale par excellence. L'Afrique se réveille. On regarde l'actualité comme vous pareil, hein, en fonction de comment est-ce que les choses se déroulent. On va simplement revenir sur un fait majeur pour ceux d'entre vous qui nous retrouvez actuellement. Vous regardez le programme L'Afrique se réveille sur Intégral Radio Vision ce matin. Merci d'être en notre compagnie à Dakar au Sénégal et puis à Ouagadougou. J'ai envie de faire un clin d'œil à tous ceux d'entre vous qui d'ailleurs nous y retrouvez. Je parle de Éco-Santé ce matin qui titre à la une de son journal le clap de fin de la formation des journalistes de l'AJC, donc présents à cette occasion. Les événements se seraient déroulés dans plusieurs localités du Cameroun. Je vais par exemple parler de ce qui s'est produit notamment à l'extrême nord-est et une autre phase a eu lieu dans la partie sud du Cameroun. On reviendra sur les détails dans un instant. Alors pendant environ un mois, les 200 membres de l'association des journalistes et communicateurs professionnels de santé ont été formés sur la communication des droits humains en lien avec notamment les VIH et la tuberculose. Repartis dans les 10 régions du pays et ces différents membres ont reçu de nombreuses notions pour l'amélioration de leur communication sur les différentes thématiques dont j'en parle il y a un instant. Et donc à l'occasion, ce sera toujours une très bonne chose d'y revenir. Un petit flash encore pour faire un clin d'œil à monsieur le ministre en charge de la santé. Et évidemment, on va revenir dans l'Adamawa. Des patients du Nigeria et du Tchad au centre d'hémodialyse de Ngaoundéré, forcément pour y prendre des soins. Et vous savez que notamment les plateaux techniques ont été revus et qu'actuellement le Cameroun, notamment pour les pays limitrophes à nous, ont la possibilité d'avoir des soins de qualité. Ce qui fait de ce centre qui est à pied depuis 6 mois de fonctionnement, un centre de référence sous-régional, et c'est une bonne aubaine évidemment pour ceux des pays riverains. Allez, vaccination, le bilan des Covarex à mi-parcours. On trouvera évidemment le temps de faire le bilan, ce qui était relevé au cours d'un atelier de tenue du 18 au 19 août 2023 à Balmayo. C'est à lire en page 7 de notre journal Éco-Santé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis on va rappeler simplement que voilà, Flavien Ndongo lui aussi était dans cette lignée de formateurs pour des journalistes en formation. 25 journalistes à sa charge dans la région de l'Est
sur la collecte et le traitement et la diffusion des sujets scientifiques. La formation a duré 2 jours dans chacune des régions, notamment celle de l'Est Cameroun. Voilà pour l'essentiel en gros. On y reviendra dans un instant pour une autre phase consacrée à ce petit regard décalé sur l'actu. Mais est-ce qu'on puisse dire également ce que ça bouge énormément au sein notamment de la presse locale et même internationale, et ce sera une très belle occasion de pouvoir y en parler. Ce week-end, c'était peut-être pour faire un petit regard en sport, puisqu'on va y aller parler de sport dans un court instant. C'était notamment les rollers qui étaient en compétition. On reviendra voir quels sont les moments forts de ce qu'a été la journée d'hier. D'ailleurs, c'était l'apothéose. Et puis, on fait un clin d'œil à nos amis dans le septentrion, à Garoua précisément. On va penser à la mairie de Garoua qui se réinvente, et on adresse nos condoléances à la famille de l'ex-maire, donc voilà, qui a été sûrement peut-être déjà conduit à sa dernière demeure. Et puis on souhaite la bienvenue au nouveau maire de cette commune. Nous sommes là dans la partie nord du Cameroun, à Garoua précisément, et ce sera avec beaucoup de plaisir. Et puis on reviendra sur d'autres détails. Et on se rappelle tout de même que la 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball se tient actuellement sur le Cameroun. On reviendra sur quelques grands moments forts de l'actualité avec des titres aussi poignants que celui de la plume des journalistes pour vous édifier davantage. Ressortons prendre l'air. On revient à vous dans un instant pour la suite de notre émission. À tout de suite. L'Afrique se réveille. SDK à l'instant avec son titre Challenge et bat tous les records. Souvenez-vous, ces chansons Oloyo, la chanson du piroguier, Appelez-moi Princesse, bien d'autres chansons d'elle qui ont fait l'unanimité sur son talent de chanteuse et même de danseuse. En tout cas, le challenge, elle vous l'a bien démontré. Belle chanson d'amour, beau challenge, notamment sentimental, pour rassurer les uns et les autres. En tout cas, si vous sortez notamment d'un week-end où vous étiez congolais en juste noces, on vous souhaite simplement de passer des vacances de noces comme il se doit. En tout cas, bien de choses à vous. La rentrée, c'est dans 2 semaines et je souhaite beaucoup de chance à tous ceux des parents qui travaillent déjà et qui cogitent sur comment est-ce qu'ils feront pour s'en sortir en cette période de rentrée scolaire, quand on sait que trouver un établissement n'est pas évident, quand on sait qu'avoir de l'argent de nos jours, ce n'est pas évident. Il va falloir mettre les choses dans l'ordre. En tout cas, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se dit quoi? On se dit simplement que nous sommes rendus au mercredi, nous sommes lundi, le 21 du mois d'août, et donc on n'a plus que 2 semaines pour pouvoir repartir d'appoint dans cette vie que nous traversons au quotidien. Et puis, nous parlerons environnement avec Eros Ekwala en dernière partie d'émission dans le cadre de l'entretien. Et avec lui, il recevra à cœur joie ceux des membres, notamment de l'association qu'on appelle l'ANEPAC. Eh bien, c'est l'association l'association nationale des exploitants des produits de pêche et assimilés du Cameroun, qui vient de voir leur nouveau président élu. On en parlera avec quelques membres qui ont accepté d'échanger avec nous dans le cadre de notre rubrique entretien. Et donc, ils reviendront sur notamment leur secteur d'activité afin d'édifier les uns et les autres. Je vous conseille d'ailleurs vivement de les écouter. Ce sera notre grand dossier de la semaine, notre grand entretien de la semaine. Nous aurons une série sur 3 jours, donc lundi aujourd'hui, mercredi et puis vendredi. En outre, je fais un clin d'œil à tous ceux qui se branchent seulement maintenant. Merci infiniment pour vos sympathiques messages. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour ceux qui sont en pleine campagne d'épidémiologie au Cameroun, campagne de psychologie, pour tous les psychologues qui sont en travail, notamment sur le Cameroun profond et notamment dans la ville de Douala. Vous y êtes encore, partagez avec nous le fruit de votre expérience de ce week-end. Ça nous fera énormément plaisir, car le métier de psychologue n'est pas vraiment dans nos ménages, mais on en trouve et on en a besoin à chaque fois pour ceux qui savent exactement de quoi est-ce qu'il en ressort. Et donc pour tous ces psychologues qui étaient d'ailleurs ce week-end en campagne pour la ville de Douala, à l'occasion d'un événement par eux organisé, on leur souhaite simplement beaucoup de chance pour la suite. Nous, on va repartir en musique. Je vous reviens dans un court moment pour donner de la page et la parole au sport. On fera place au sport, mais ça autour de 8h15 sur Intégral Radio Vision. C'est notre matinale maintenant. À tout de suite.
L'Afrique se réveille. Intégrale Radiovision. Il est 8h. Intégrale Radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. On se retrouve avec beaucoup de plaisir et c'est dans cette ambiance qu'on ira jusqu'à 9h, heure à laquelle on mettra un terme à notre réveil matinal du jour. Bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue sur Intégrale Radiovision. C'est toujours un kiff d'être en votre compagnie. Je sais pas où que vous soyez, à Saint-Melima ou à Bomban, que vous soyez, je sais pas, on va dire ça, je fais un clin d'œil à tous ceux qui sont de la fondation Up for East, d'ailleurs qui sont en action sur Yaoundé. Ce sera le grand jour événement. Je vous envoie tout mon soutien et toute notre affection pour les actions que vous menez. Comme vous, ils sont nombreux en association sur le Cameroun et dans d'autres pays du monde. On profitera également pour faire un clin d'œil notamment à tous ceux du personnel de la Croix-Rouge Cameroun et Croix-Rouge d'autres pays d'Afrique. Comme chaque jour de la semaine, il y a de quoi faire, hein. Il faut juste savoir comment s'y organiser. C'est l'occasion pour nous de souhaiter un joyeux anniversaire à une dame, pas des moindres, Mélanie. On l'appelle affectueusement Mélanie. Elle nous regarde là-bas du côté de PK9 à Douala. C'est son jour anniversaire. En ce jour spécial où elle célèbre ses 1 an de plus, j'ai envie simplement de lui dire tout le bien qu'on pense d'elle et qu'elle soit sûre d'une chose. Ben voilà, la vie est ainsi faite. Donc voilà, on te souhaite bien de choses et que voilà, les lendemains soient meilleurs pour toi. On va tenter d'aller faire un petit séjour à Garoua, voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil. Je vais demander à la régie de nous assurer si notre correspondant permanent à Maroua est avec nous. Ce sera peut-être une bonne chose. On verra bien dans les minutes qui suivent. Alors, qu'est-ce qu'on fait Maroua, c'est du bon, mais du très très bon. On va prendre une petite pause musicale. On va aller voir à Maroua si les choses semblent avoir bien décollé pour aujourd'hui lundi. Est-ce que aussi ils sont à la veille de la rentrée dans 2 semaines comme nous autres? Alors qu'est-ce qui fait l'actualité alors? De quoi est-ce que les populations de la ville de Garoua doivent s'attendre pour cette journée? Il doit faire soleil par endroit, il doit pleuvoir aussi par endroit. Ben c'est tout ce que l'on peut vous souhaiter aujourd'hui. Que du bonheur. On prend une pause, messieurs, on revient dans un instant faire un petit décalage dans le septentrion, à l'extrême nord, à Maroua, pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché ou alors qu'est-ce qui a marché. Comment ont-ils dormi? Comment se sont-ils réveillés? On en parle juste après notre pause musicale de tout à l'heure. À tout de suite. L'Afrique se réveille. Dans ton foyer. On est de retour, salam alaikum à ceux d'entre vous qui nous retrouvent maintenant sur Intégrale Radiovision. Ça fait plaisir de partager des grands moments avec nous et on partira avec notre correspondant à l'extrême nord nous assurer de comment est-ce que la journée démarre là-bas, comment est-ce que les choses s'y passent. On sait qu'on est à 2 semaines de la rentrée scolaire à l'extrême nord, à Maroua précisément, et puis on profite pour faire un clin d'œil à ceux qui nous retrouvent dans le septentrion, dans le nord, à Garoua, et puis dans l'Adamawa. On parlera notamment du réveil matinal dans la partie extrême nord du Cameroun et aussi de l'ambiance de la rentrée scolaire dans les différents marchés de la ville de Maroua. Pour être concret, ainsi on reviendra avec peut-être notre correspondant sur place sur les conséquences de la baisse des pluies, comme d'ailleurs il nous faisait savoir en semaine que le retour des pluies était non seulement un avantage mais un inconvénient pour des populations de la ville de Maroua en fonction de leur situation dans la ville. Et donc on parlera des conséquences des pluies. Qu'est-ce qu'on dira d'autre? On parlera de la vie chère sur le marché en cette veille de rentrée scolaire, plus que 2 semaines. Et donc voilà quelques sujets sur lesquels sûrement il reviendra. Alors mettons le cap sur Maroua. Retrouvez notre correspondant permanent là-bas sur place à Maroua, Abba Bichaïr. Bonjour là-bas à vous à Maroua. Salam alaikum.
Bonjour Claudie, bonjour aux auditeurs et je vais dire aux téléspectateurs de l'Afrique se réveille. Bienvenue dans la région de l'extrême nord, la plus belle des régions du Cameroun. Une fois encore, par la grâce du Tout-Puissant, les populations se réveillent dans le calme et bien que le soleil s'est levé, le climat est doux et très agréable ce matin. Nous sommes lundi, jour du marché à Maroua et vous le savez bientôt, c'est la rentrée scolaire. Beaucoup de parents ou alors beaucoup de grossistes, des petits commerçants et vendeurs ambulants se rabattent dans la distribution et la vente des fournitures scolaires. Et si certains parents bousculent encore dans les écoles pour trouver des places à leurs enfants, d'autres achètent déjà ces matériels didactiques-là pour les offrir. Par ailleurs, à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée ce 19 août, il est important de mentionner qu'à date, plus d'1 million de personnes ont besoin d'aide humanitaire malgré la floraison des ONG et des associations locales. Le besoin est encore grand. S'il faut parler seulement des enfants ne disposant pas d'acte de naissance, ils sont plus de 400 000. Retenez bien, 400 000 selon le Bureau national de l'état civil. N'en parlons pas des autres personnes vulnérables, victimes des conflits de Boko Haram, des inondations et même celles ne pouvant pas tout simplement accéder aux soins de qualité. Je le disais l'autre jour, la baisse de la pluviométrie inquiétait les populations et cela engendre justement la baisse de la production et par ricochet l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Sur le marché, les prix des céréales ne font qu'augmenter. Tenez par exemple le mil rouge est passé de 18 000 à 32 000 francs et le maïs est aujourd'hui à 35 000 francs CFA, une situation qui malheureusement n'avantage pas les familles démunies dans la région de l'extrême nord. Cela dit, aucune attaque n'est enregistrée ce matin, aucun drame n'est survenu. Les populations sont debout malgré toutes les difficultés, malgré la cherté de la vie, malgré ces situations extrêmement difficiles, vaquent à leurs occupations à la recherche du pain quotidien. Ici à Maroua, Abba Bichahir pour Intégral Radio-Vision. Du côté de Maroua, Abba Bichahir, merci infiniment. Je vous souhaite à vous et à toutes les populations chaleureuses de l'extrême nord tout le bien et tout le bonheur que cette journée puisse vous accorder. Évidemment, on se revoit et je pense très fort à tous les imams et à tous ceux musulmans de cette partie de pays. Évidemment, pour toutes ces familles qui viennent de loin, du Soudan, du Tchad, du Nigeria, de la Centrafrique, qui viennent de l'Ouest, qui viennent du centre et même de l'extrême nord, du sud-ouest, et qui vivent là-bas sur place à l'extrême nord à Maroua. On leur souhaite tout le bonheur et vivement que la chaleur de cette partie sud du Cameroun, comme c'est l'appellation contrôlée là-bas, leur apporte chance dans cette autre journée. Par contre, si vous êtes sur le continent, en tant que Camerounais, vous êtes en Côte d'Ivoire, en tant qu'Ivoirien, c'est toujours un plaisir de vous souhaiter un excellent moment en notre compagnie. L'Afrique se réveille, c'est aussi en musique. On va directement faire une transition et on va revenir parler de sport dans un court instant avec un autre correspondant. À tout de suite. L'Afrique se réveille. Comme l'Égypte, le Cameroun valide son ticket pour les quarts de finale du CHAN 2023. Face au Mali dimanche dernier, les Lions indomptables se sont imposés par 3-7-0 au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Estella Diana et ses coéquipières réussissent au cours de ce match l'exploit de remporter 3-7 par 25-9 au premier, 25-8 au deuxième et au troisième, 25-13.
Au terme de cette journée, la dernière de la phase de groupe, le Cameroun occupe la deuxième position au classement de la poule A, derrière l'Égypte, leader avec 15 points. Au sortir de cette 5e journée, le bilan de la team Cameroun est au vert en raison de 4 victoires et 1 défaite. Défaite face à l'Égypte, chef de file de la poule A. En quart de finale, cette semaine, le Cameroun rivalisera d'adresse avec le Maroc, le 3e de la poule B, pour une défaite. Défaite face à l'Égypte, chef de file de la poule A. En quart de finale, cette semaine, le Cameroun rivalisera d'adresse avec le Maroc, le 3e de la poule B, pour une place en demi-finale. Daniel Ndongo, depuis Yaoundé, d'ailleurs, revenait sur le championnat d'Afrique des Nations de volleyball Cameroun 2023 et nous rassurait que les Lions Indomptables ont battu les Aigles du Mali 3-0 et donc la rencontre s'est disputée dimanche au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Elle a également fait remarquer que voilà, c'est la fin de la phase de groupe et donc le championnat, les résultats des matchs, évidemment, elle est revenue sur le bilan de la team Cameroun. C'était notre dossier sport signé Daniel Ndongo. Et puis toujours en sport, on va rappeler simplement que oui, hier aussi les rideaux sont retournés sur une compétition, mais pas des moindres. Les championnats, notamment des rollers, hein, donc des jeunes qui font partie de cette fédération, qui font du patin à roulettes. Ils étaient au devant de la scène à l'esplanade du stade Amadou Ahidjo. Ça leur a pris quelques jours et donc l'heure est aux médailles. Pour cela, on reviendra peut-être dans nos prochaines éditions avec plus de détails avec notre correspondante à Yaoundé. Donc, entre autres, ce qu'on va pouvoir vous dire, c'est clair que oui, il y a énormément de choses qui se passent sur le continent en termes de sport, mais c'était l'essentiel et le choix de la journée pour vous édifier sur l'actualité sportive. On fait une transition, messieurs. On revient pour la suite. Dans un instant, on a rendez-vous dans notre entretien avec, évidemment, ceux des membres de l'association de la NEPAC. Ils font partie de l'association nationale des exploitants des produits de mer, de pêche, si vous voulez, et assimilés. Allez, transition de sortie. On revient en musique. On attend de retrouver nos invités dans un instant pour l'entretien du jour. L'Afrique se réveille. Coco Argenté, Lady Ponce, l'air Bikoutsi, pour dire oui à la musique forcément africaine avec tout ce qu'elle a comme ingrédient, mais aussi oui à la musique en outre de part à d'autre, d'autre part ou de part à d'autre, parce que d'un pays à un autre, on a des accords, on a un style, il y a une façon de pouvoir faire la musique, et c'est cet ensemble-là qui nous permet de nous ressourcer et de nous sentir fiers de nous, peu importe où on est, qu'on soit chez soi ou ailleurs. Ben, il faut pouvoir trouver moyen de se faire plaisir et c'est toujours bien d'explorer le monde, d'aller à la rencontre des autres, découvrir ce que les autres et les uns les autres nous proposent à chaque fois. Ça sera toujours un grand moment de le faire, faire des voyages, découvrir des plages. Vous savez qu'en pareille saison des vacances, de nombreux touristes à travers le monde offrent des destinations de rêve à des prix vraiment abordables, mais surtout pour certains, c'est une aubaine, même si on peut déplorer tout de même quelques conditions qui ne favorisent pas toujours cet écotourisme-là pour ceux des touristes qui souhaiteraient bien aller explorer ou découvrir des parties du pays, des régions, tant au Cameroun que dans d'autres pays africains en conséquence. Donc, voilà, le taux de venue ou alors le flux des visiteurs va forcément baisser, ce qui va être un frein pour l'économie locale. On espère en revanche que ceux des denrées et d'autres produits qui étaient proposés, notamment aux locaux, va pouvoir faire la différence sur le marché. De toutes les façons, il faut se réinventer à chaque fois et pouvoir apporter à chaque fois une solution face à un problème que l'on rencontre, soit parce qu'on est dans un pays ou parce qu'on est un être humain ou citoyen du monde. C'est ce qu'il va falloir faire. Il est 8h25 maintenant. On va tenter d'aller rencontrer pour l'instant consacré à l'entretien. Et c'est donc Eros Ekwala qui signe cet élément d'entretien avec notamment l'ANAPEC, c'est l'association
l'Association nationale des exploitants des produits de pêche et associés du Cameroun qui vient de tenir son assemblée générale élective. Ainsi, monsieur Félicité Njongouba Richard, monsieur Njongouba Richard. Il a été élu 5e président de l'ANAPAC après 29 années d'existence. Le nouveau bureau mis en place veut contribuer à redorer le blason du secteur des pêches au Cameroun pour notamment projeter sur des ambitions, et ce sera l'occasion de mettre hors d'état de nuire l'association hors des vagues pour relever des défis encore plus grands. L'enjeu, les défis de l'ANAPAC, je vous propose ce projet et ce programme entretien réalisé par Intégral Radiovision, et c'est signé Euros Equala et ses membres de l'association de l'ANAPAC sur Intégral Radiovision dans le cadre du programme L'Afrique se réveille, que voici. L'Afrique se réveille. Mesdames, Messieurs, vous êtes à l'écoute de Intégral Radiovision. C'est la radio qui émet au Cameroun, à Douala, dans le 1er arrondissement. Nous recevons les acteurs du monde agricole d'un autre genre, justement. Ils sont les acteurs du secteur des industries animales. C'est l'Association nationale des exploitants des produits de mer et des activités assimilées. Une association qui naît de tous ses centres. J'ai dans ce studio le président de cette association, M. Njongouba Félicité Richard Anissé, qui est le secrétaire général adjoint, et accompagné de Mme Fande Monique, qui est le secrétaire financier numéro 2. Président Félicité Njongouba, bienvenue sur Intégral Radiovision, qui est désormais le partenaire média de votre association ANEPAC. Qu'est-ce qu'il fait l'actualité d'ANEPAC rendu à ce jour? D'abord, j'aimerais faire savoir aux auditeurs que l'ANEPAC, c'est l'Association nationale des exploitants des produits de mer, des produits de pêche, pas des produits de mer, des produits de pêche et activités assimilées. J'aimerais également faire savoir aux auditeurs, nos partenaires, que l'ANEPAC est une association nationale vieille pratiquement de 29 ans, puisqu'elle est créée depuis 1994. Et je suis comme ça le 5e président de cette association. Alors, présentez-nous ANEPAC, que vous venez de prendre comme 5e président. De quoi il était question? Quel est l'actif que vous avez trouvé en termes de visibilité, en termes d'activité? En effet, pour revenir sur l'ANEPAC, qui est donc créée depuis 1994 et qui a connu une succession de 5 présidents, donc je suis le 5e, un passif que la nouvelle équipe et moi, nous n'entendons pas gérer. Nous avons donc passé ce passif, comme on le dit, de côté, et nous n'entendons faire aucun audit. Nous repartons sur de nouvelles bases avec notre formule magique. Alors, nous recevons, besoin de le signaler, l'ANEPAC, l'Association nationale des exploitants des produits de pêche et activités assimilées. Je me retourne vers le secrétaire général adjoint, M. Bineli Anissé. Vous connaissez certainement mieux ANEPAC. Si on vous donnait 1 minute pour parler d'ANEPAC, que direz-vous? ANEPAC est une association jeune qui évolue dans un secteur bien réservé et qui a été malheureusement inexploité et très mal encadré. Quand vous parlez de passif, je voudrais remercier les propos bienveillants de mon président qui dispense la communauté nationale d'un audit de ce passé-là. Oui, nous disons que ANEPAC est une association qui fait dans les produits de mer, de pêche. Ils sont tellement variés et tenez-vous tranquille, nous avons une feuille de route que nous tenons de cœur à implémenter d'ici cette fin d'année. Alors, Madame Fande Monique, vous êtes une femme, secrétaire financier numéro 2 de l'ANEPAC. Quelle est la place de la femme au sein de l'ANEPAC? Bon, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et tout honorée que je suis en tant que femme, je voudrais apporter la contribution de la femme. Déjà, elle est importante dans la société, dans ce sens qu'elle apporte une certaine moralité, un certain équilibre et responsabilité dans toute activité que mène. À savoir,
dans ce cas précis, qui est la pêche, en fait, la responsabilité de la femme apporte une contribution dans ce sens que les pêcheurs doivent être responsabilisés. Ils doivent respecter les normes dans leur activité. Donc, en tant que femme, voilà ce que je peux apporter. Des femmes, il y en a beaucoup dans l'activité de pêche. Elles vont en mer. Elles travaillent comment? Bien sûr qu'il y en a beaucoup, surtout nos commerçantes et nos mamans d'ailleurs. Elles apportent leur contribution dans cette activité, d'autant plus que c'est elles qui supportent le panier de la ménagère. Et puis, nous avons aussi des femmes qui font dans le commerce, dans la braise de poissons, la distribution de poissons frais. Et vraiment, on ne peut pas négliger l'impact de l'activité de la femme dans cette activité de la pêche. À vous entendre, Madame Monique, on sous-entend que la femme est forcément liée, majoritairement liée aux activités secondaires. On ne la voit pas beaucoup dans le front office. Alors que vous prônez l'égalité de genre et de sexe, ça fait partie des objectifs de l'ANEPAC que la femme soit aussi au front office, comme vous êtes venu avec le président, là, qu'on voit davantage des femmes assez actives dans les activités d'exploitation de produits de pêche, par exemple. Oui, bon, vous savez que l'activité de la pêche dans la mer, c'est un peu risquant et donc il faut déjà une certaine formation pour aller pêcher. Et il y a également l'élevage hors sol du poisson où la femme peut également contribuer s'il faille y affecter la femme et en mettant un peu de côté le risque qu'il peut avoir en mer ou en haute mer. La femme peut contribuer à l'élevage de la pêche hors sol. Alors, Monsieur le Président Félicité Ndion-Goubarisha, le besoin en termes de produits halieutiques au Cameroun est estimé à environ 4 millions de tonnes. Le Cameroun n'importe pas moins de 2 milliards chaque année pour essayer de combler les vides. Il y a un déficit de production, qu'elle soit marine, qu'elle soit d'eau continentale ou alors d'aquaculture. Est-ce que dans le champ de la production, ANEPAC va s'investir également dans l'encadrement des acteurs? Oui, mon cher Rose, avant de répondre à votre question, j'aimerais bien revenir sur le côté féminin. La femme, vous savez que, comme disait ma collaboratrice, c'est elle qui soutient le panier de la ménagère. Et ANEPAC n'est pas seulement fumé. À ANEPAC, nous avons pour partenaires non seulement ceux qui sont des piroguiers, qui pêchent la pêche maritime. Qui font la pêche maritime. Et il n'y a pas que de pêche maritime, la pêche fluviale, mais la pêche au niveau des rivières. Et il faudrait donc le rappeler que les gens qui vendent beaucoup ces produits de pêche, ce sont des femmes. Que ce soit du poisson fumé, ce sont des femmes. Donc la femme a une partie, elle prend profondément part à toutes les transactions de l'ANEPAC. Parce que je pense même que la gente féminine est plus représentée que la gente masculine dans le cadre des activités de l'ANEPAC. Parce que les activités de l'ANEPAC sont élargies jusqu'à la vente de nos produits. Ça part de la production des produits halieutiques jusqu'à la distribution des produits. Et les gens qui accueillent ces produits pour les redistribuer sont en majorité des femmes. Est-ce qu'en interne, ANEPAC a pensé à un dispositif d'encadrement pour permettre que les femmes, Madame Moni parlait tout à l'heure d'un minimum de formation. Est-ce qu'il y a un dispositif en interne que ANEPAC a mis sur pied pour permettre aux femmes d'accéder justement à ces formations qui peuvent les capaciter pour qu'elles ne restent pas toujours dans les activités de vente et de distribution, mais qu'elles soient aussi des actrices dans la production, par exemple? Et justement, nous sommes en train de tout aménager pour que, effectivement, la femme soit une actrice complète des activités de l'ANEPAC, qu'elle ne soit pas seulement une actante. Ce qui fait donc que nous avons déterminé une feuille de route, la première de cette année qui, comme le disait mon SGA, doit durer les 6 mois qui sont en train de venir là, et après on aura une autre feuille de route pour l'année suivante. Il faudrait que je vous rappelle que nous avons un mandat de 5 ans où nous devons faire nos preuves et tous, et la femme fait partie de nos priorités. Donc nous avons prévu des séances d'encadrement et même de formation pour non seulement les femmes, et même pour tous les membres de l'ANEPAC. Alors, monsieur le secrétaire général adjoint, il ne faut pas que le secrétaire général pense que vous êtes venu ici prendre sa place. Secrétaire général adjoint, monsieur Bineli Anissé, c'est quoi ANEPAC de 2023? Qu'est-ce qui fait la particularité d'ANEPAC en 2023?
ANEPAC 2023, c'est restructurer et établir un siège social connu, puisque là, nous partons d'un passif plus ou moins reluisant que nous voulons mettre de côté. Donc nous avons pour ambition acquérir un siège social dans lequel nous allons procéder, comme vous avez dit tantôt, à des séances de formation de nos différents membres. Et tout à l'heure, vous avez posé une question dont je tiens à porter un élément de réponse là-dessus. Vous avez évoqué le phénomène de la production d'ANEPAC. Effectivement, ANEPAC, loin de tout regard de notre jeunesse, nous avons parcouru, nous avons un encadrement juridique pour notre association. Donc, ce qui fait qu'au domaine de la production, effectivement, ANEPAC vient réorganiser, vient moderniser les activités de nos pêcheurs, de nos membres en général. C'est pour accroître comme ça la production. Nous avons déjà un site internet pour avoir une visibilité internationale. Nous avons pour ambition de collaborer étroitement avec les institutions républicaines. Nous sommes une association qui veut apporter une information très précise et même un atout financier pour les caisses de l'État. Dire qu'ANEPAC, un domaine réservé de la pêche, a été un domaine abandonné à d'autres nationalités. ANEPAC vient dire à l'État que dans ce domaine, l'État peut gagner assez d'argent. L'État peut restructurer. L'État peut faire des choses. Donc, ne vous fiez pas à notre jeunesse. Nous sommes bien organisés. Et en 2023, vous allez voir, après ces premiers 6 mois, parce que nous sortons des centres, mais notre association est une vieille association. Oui, 29 ans, ce n'est pas donné. Mais là, nous avons quand même connu une interruption, mais nous ressortons des cendres un passé et nous allons en 2024 faire des choses extraordinaires, familiariser la ménagère des produits halieutiques. L'Afrique se réveille.